Bonjour, chers amis téléspectateurs. Aksharab International TV, moi c'est Maurice Awende, métaphysicien. Nous allons échanger dans cette nouvelle capsule sur le thème « Comment rompre avec les malédictions ». Comment sortir d'une malédiction? Parce qu'il est de coutume que dans les relations humaines, nous vivons à des moments donnés des conflits avec nos proches. Ça peut être avec nos parents proches, ça peut être avec des amis et ça peut être également avec une tierce personne. Et lorsque ces conflits ne sont pas gérés au mieux et que la colère va au point culminant de ses actions, la personne qui détient un pouvoir peut décider donc de maudire son interlocuteur. Il arrive des moments où c'est peut-être un parent qui maudit un enfant ou c'est quelqu'un de plus âgé qui, peut-être se sentant mal à l'aise dans une relation, décide donc de maudire l'autre. Une femme que vous avez laissée, avec qui vous avez cessé les relations et qui n'est pas contente de la façon dont ça s'est passé, peut décider donc de vous nuire, de vous maudire, comme un homme qu'une femme a laissé et qui n'a pas digéré, décide donc dans sa colère de dire à partir de maintenant, voilà ce qui va se passer. Nous avons décidé donc d'échanger sur ce thème parce que de façon récurrente, il nous est revenu à travers nos travaux spirituels que les uns et les autres vivent d'une certaine façon ou d'une autre sous le coup donc des malédictions. Nous avons décidé alors de donner quelques astuces, quelques outils à ces personnes pour que se prenant en charge, ils puissent donc travailler sur leur propre énergie pour sortir donc de cette fréquence, de cette énergie de malédiction. Mais le drame des êtres humains, c'est que quand vous leur donnez une technique, d'abord, ils ne veulent pas essayer, mais ils veulent quand même la solution. Et les rares personnes qui décident donc d'essayer, ils le font une fois. Et quand ça ne marche pas, ils disent, bon, j'ai fait votre truc là et je n'ai pas eu les résultats. Et par conséquent, ça ne marche pas. Lorsque vous traînez une énergie pendant des années, lorsque c'est les conséquences d'une malédiction que vous traînez peut-être pendant des générations, parce que ce qu'on ne vous dit pas généralement, c'est qu'une malédiction peut transcender une vie. Une malédiction peut transcender une vie, c'est-à-dire qu'à cette incarnation-ci, quelqu'un vous a maudit et la malédiction vous suit jusqu'à votre mort pour qu'à la prochaine incarnation, ça reprend encore effet. C'est ce qu'on ne nous dit pas généralement. Et c'est vrai que dans certaines écritures, on a parlé donc des malédictions qui suivent, disons, des générations. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la personne en tant qu'individu. C'est-à-dire que vous, personne ins, vous avez été donc maudit par une tierce personne. Vous avez vécu sous le coup de cette malédiction tout au long de cette incarnation. Vous transcendez, vous mourrez à la fin de votre existence et vous revenez à une autre incarnation avec la même malédiction. C'est bien possible. Lorsque l'impact, c'est-à-dire que le pouvoir en exercice est suffisamment fort, lorsque le pouvoir est suffisamment, disons, vous a suffisamment impacté, pénétré, votre âme réceptionne cela comme étant une fréquence à traîner pendant donc des générations. Une malédiction, c'est donc un mauvais sort que quelqu'un vous lance, ou bien que le mauvais sort est tranquille quelque part et vous êtes allé donc, par votre, disons pas vos faits, par vos actions, par vos, disons, déplacements, vous êtes allé donc, vous vous êtes retrouvé là-dedans. Vous allez dire non, comment une malédiction peut être quelque part et je vais me retrouver dedans. Généralement, nous ne savons pas les lieux que nous fréquentons. Quelles sont les énergies que ces lieux portent. Nous ne savons généralement pas où nous passons, quelles sont les énergies que ces endroits portent. Nous ne savons généralement pas encore, et là c'est le pire,
les personnes que nous fréquentons, nous ne savons pas les énergies qu'elles portent, et surtout en matière donc de la sexualité. Ce n'est pas là le débat, donc on ne va pas rentrer en profondeur là-dedans pour dire oui, par tel acte, vous pouvez contracter tel mauvais sort, par tel acte, vous pouvez contracter mauvais sort. Ce n'est pas là la préoccupation. Ici, c'est de vous permettre donc d'avoir la solution qui permet donc de sortir d'un tel état lorsque cela est déjà un fait en vous. Vous allez dire, mais comment je vais savoir si je suis le coup que je vis une malédiction? Comment je vais savoir que je suis sous le coup d'une malédiction? C'est très simple. C'est très simple. Il suffit seulement d'analyser votre existence. Il suffit d'analyser votre existence pour voir si l'existence que vous avez est à la hauteur de ce que vous auriez souhaité qu'elle soit. Et lorsque vous faites tous les efforts humainement, les efforts que vos pères font, les efforts qui peuvent amener donc à avoir une situation heureuse, et vous faites tout de votre mieux, tout de votre possible, et cela n'arrive pas toujours, et que vous continuez toujours de vivre problème sur problème, cela veut dire que le fait n'est plus aller travailler pour changer ma situation. Le fait n'est plus, disons, faire telle chose. Il y a des gens qui font des efforts dans le sens professionnel. Il y a des gens qui font des efforts dans le sens de l'amélioration donc de leurs relations interpersonnelles. Il y a des gens qui font assez d'efforts dans l'amélioration donc de leur, disons, de leur situation de business ou de ci ou de ça. Mais malgré tous les efforts, malgré tout ce que je fais, malgré toutes les solutions physiques proposées auxquelles je me suis abonné, cela n'a absolument rien changé. Vous allez donc déduire qu'il y a une force que vous ne comprenez pas. Il y a une énergie que vous n'arrivez pas à cerner qui, naturellement, est à la base donc de ces obstacles que vous rencontrez, que vous n'arrivez pas à dégager. Si vous voulez pousser plus loin, vous pouvez aller demander, c'est-à-dire chercher par vous-même, avec votre être supérieur, quelles sont les causes d'un tel état de choses et comment y remédier. Mais généralement, les gens n'y arrivent pas. À défaut d'aller chercher la cause, vous pouvez déjà considérer que ceci ne relève plus maintenant de votre compétence, c'est-à-dire de votre compétence humaine, et qu'il y a une force au-delà de tout qui, en fait, gère les situations à votre place et les gère de la façon dont vous n'aurez pas souhaité qu'elles soient. Donc, je veux une très bonne solution. Je fais tout ce qu'il y a de mon pouvoir. Je fais tout ce que je veux. Mais je constate que même si les choses veulent s'arranger au dernier moment, il y a toujours quelque chose qui vient gâter tout. Et je ne fais que vivre la même situation de souffrance, la même situation conflictuelle, la même situation donc de, disons, de peine au jour le jour. Et si je ne m'y prends pas garde, cela pourrait donc me conduire jusqu'à la fin de mon incarnation. On dira donc que, qu'elle vienne d'ailleurs, ou que ce soit de vous, que cela veut dire donc qu'il y a une malédiction en cours. Comment mettre fin à de telles choses? Pour y arriver, il suffit tout simplement de comprendre que la malédiction en elle-même est une énergie. C'est une fréquence vibratoire que vous êtes en train de vivre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, on vous dira que c'est un fait karmique pour ceux qui s'abonnent à la spiritualité. Mais le plus important, c'est tout simplement de permettre, je voudrais dire tout simplement que vous avez deux solutions. La première solution, qui est généralement la solution passive, c'est de vivre la chose en l'acceptant encore et encore jusqu'à ce que, comme toute énergie qui est née, finit toujours par mourir, qu'au fil des ans, que cela meurt progressivement pour pouvoir donc laisser place à une autre énergie. Ça prendra du temps. Et comme je le disais, ça peut prendre des générations. Ça peut vous faire passer d'incarnation en incarnation. Ça peut peut-être vous faire souffrir peut-être pendant un cycle de 3 ans, ou un cycle de 7 ans, ou un cycle de 9 ans, ou peut-être un cycle de 21, je ne sais pas. De toutes les façons, lorsque vous prenez cette, disons, habitude d'accepter les choses et de les laisser donc mourir par elles-mêmes, cela prendra le temps qu'il faut et finalement, vous allez vous en sortir. Si ce n'est de cette incarnation, ce serait la prochaine incarnation ou l'autre incarnation. Mais
la solution active qui demande votre intervention, et c'est ça que nous vous proposons pour commencer donc par vivre un autre type d'état à partir de maintenant et à l'avenir, c'est justement de comprendre que vous avez reçu quelque chose qui en fait n'est pas agréable à vivre. Et procéder donc à ce que nous appelons donc à une alliance de rupture de contrat, c'est-à-dire que rompre le contrat qui vous a lié avec une tierce personne ou une tierce énergie, je voudrais dire, une tierce entité, rompre ce contrat et décider donc de vivre une autre vie, c'est-à-dire nouer une autre alliance avec d'autres types d'énergie, avec d'autres types d'entités qui, naturellement, pourraient donc vous permettre de vous épanouir. Nous avons plusieurs techniques. Celle que je vous propose, par exemple, c'est en fait de vous faire représenter. Vous pouvez faire un dessin qui vous représente. Dans notre tradition, les gens utilisent généralement une statuette. Mais vous pouvez juste faire un dessin qui vous représente. Vous mettez des éléments venant de vous sur ce dessin, c'est-à-dire ça peut être votre salive, ça peut être votre sang, ou ça peut être votre urine, ça peut être ainsi de suite. De toutes les façons, quelque chose qui vous représente et qui vous nomme. Et si vous avez la chance, dans vos investigations, d'avoir en fait les causes d'une telle malédiction, d'où c'est venu, vous allez confronter disons, ce vous que vous venez de fabriquer, vous allez le confronter à la situation de départ. C'est-à-dire comme quoi c'est lui, en tant que telle personne qui est naturellement vous, qui avait été, en tant que vous, qui avez été confronté donc à telle personne ou à telle situation qui est en train de vivre quelque chose. Au fait, lorsque Dieu nous a créés, ou la vie nous a créés, elle nous a donné également le pouvoir de la création. Donc par ce pouvoir de la création, vous vous créez et vous allez dire donc que c'est celui-là qui est en train de vivre telle situation de malédiction. Ce qui veut dire qu'il y a deux vous, un vous qui est en train de vivre la situation de malédiction et vous, en tant qu'être maintenant, vous allez décider de créer une autre énergie, je vais dire une autre fréquence vibratoire, c'est-à-dire nouer maintenant une nouvelle relation avec la lumière, avec la vie, avec les entités de lumière. Et vous allez dire maintenant là, voilà le vous qui est confronté à la malédiction, qui est de l'autre côté. Et le nouveau vous que vous êtes maintenant, voilà l'alliance que vous décidez donc d'avoir. Une alliance de paix, une alliance de joie, une alliance donc de santé, une alliance donc de prospérité et d'abondance. Et vous invoquez dans l'univers toutes les énergies qui concourent à de telles alliances à rester avec vous. Donc, l'autre vous est là-bas en train de vivre sa situation de souffrance de ci ou de ça. Vous allez le faire pendant un certain nombre de jours pour finalement demander au feu sacré de consumer donc ce vous qui entre-temps était en train donc de vivre une telle situation et de le conduire donc à l'océan d'amour et de vie de l'être. Pendant ce temps, vous êtes en train donc de rompre une malédiction du passé et vous devenez un nouveau vous. Vous êtes maintenant nouvellement créé et c'est à partir de cela que vous devez faire cela. Mais prenez garde, quand entre-temps Jésus guérissait les gens, il a dit, va et ne pêche plus. Ce qui veut dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si vous retournez encore à la fréquence qui permet donc de vivre un tel état, vous allez naturellement encore continuer à vivre. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que vous avez pris bonne note et seule la pratique vous permettra donc de comprendre de quoi il s'agit. Je vous invite donc à la pratique et à notre nouvelle capsule Aksharam International TV. Que les bénédictions soient.